Permettez-moi de commencer non par une théorie, mais une histoire vécue. Dans une salle d'hospitalisation, un patient est allongé, les constantes vitales sont stables. Les résultats biologiques sont normaux, les examens paracliniques sont rassurants, tout semble aller bien. Et pourtant, une infirmière s'arrête, elle observe plus longuement, elle ressent une inquiétude qu'aucun chiffre ne justifie encore. Elle insiste pour une surveillance rapprochée. Quelques heures plus tard, une complication grave est détectée à temps, une vie est sauvée. Chers invités, ce jour-là, ce n'est ni une machine, ni un algorithme, ni un protocole écrit qui a fait la différence. C'est l'intuition humaine. Il est des silences qui parlent plus fort que les mots. Il est des regards qui diagnostiquent avant même que la machine ne s'allume. Il est des mains qui soignent avant même que les protocoles ne soient ouverts. Il accompagne chaque jour nos soignants dans les formations sanitaires du Togo, des CHU aux centres de santé périphériques, des villes aux zones rurales. Dès lors, une question fondamentale s'impose. L'intuition humaine est-elle réellement mère d'une bonne prise en charge? Et si tel est le cas, la développer permet-elle véritablement d'être plus efficace et plus efficient dans notre système de santé? Pour répondre à cette problématique, je vous propose un cheminement clair et rigoureux sur 3 points. Dans un premier moment, nous mettrons en lumière le rôle fondamental de l'intuition dans la qualité des soins. Dans un second temps, nous analyserons sans lucidité ses limites et ses risques lorsqu'elle n'est pas encadrée. Et enfin, nous dégagerons une synthèse équilibrée montrant comment l'intuition, alliée à la science, peut devenir un levier majeur pour une médecine togolaise performante, humaine et durable. Cher auditoire, l'intuition, loin d'être une improvisation hasardeuse, est une forme d'intelligence clinique nourrie de l'expérience, l'observation attentive et l'écoute profonde du patient. Dans la pratique quotidienne des soins infirmiers, l'intuition omniprésente est ce 6e sens professionnel qui se manifeste dans la capacité à percevoir une douleur non verbalisée, à anticiper une détresse avant qu'elle ne devienne visible, à adapter un soin non seulement à une pathologie, mais à une personne. Au Togo, cette intuition revêt une importance capitale dans un contexte où les ressources matérielles peuvent être limitées, où le ratio soignant-soigné est parfois défavorable. L'intuition devient un outil stratégique de décision, de priorisation et d'anticipation. Elle permet d'agir plus tôt, donc d'être efficace. Elle permet d'utiliser judicieusement les ressources disponibles, donc d'être efficient. Cette intelligence du terrain qui constitue la richesse de nos compétences locales. Une richesse longtemps sous-estimée, mais aujourd'hui progressivement reconnue et valorisée, notamment à travers des initiatives comme le Togo Medical Award, qui célèbre l'excellence, le dévouement et l'humanisme des professionnels de santé togolais. L'intuition est également une boussole éthique. Elle permet aux soignants de rester fidèles à la dignité du malade, même lorsque les contraintes sont lourdes. Quand les lits manquent, quand le temps est compté, quand la pression institutionnelle est forte, l'intuition rappelle que le patient n'est jamais un numéro. Elle invite à choisir le bon moment pour parler, le bon ton pour annoncer, la bonne attitude pour accompagner. Dans cette perspective, l'intuition protège l'humanité du soin et empêche que l'efficacité ne se transforme en froideur ou que l'efficience ne devienne déshumanisation. Dans nos communautés togolaises, la santé ne se vit pas seulement à l'hôpital. Elle se vit dans la famille, dans le quartier, dans le village. L'intuition permet aux soignants de comprendre les dynamiques sociales, les croyances, les résistances, les peurs parfois invisibles. Cette compréhension intuitive favorise la prévention,
renforce l'éducation sanitaire et améliore l'acceptation des soins modernes. Ainsi, l'intuition devient un levier de santé publique capable d'agir bien au-delà du cadre hospitalier. Mesdames et messieurs, aussi précieuse soit-elle, l'intuition ne peut être élevée au rang de vérité absolue. Car lorsqu'elle est isolée de la science, elle peut devenir subjective, instable, voire dangereuse. Elle peut être influencée par la fatigue professionnelle, par la surcharge émotionnelle, par les habitudes acquises ou encore par des biais culturels ou personnels. La médecine moderne s'est construite pour réduire l'erreur humaine, pour sécuriser les soins, pour garantir l'équité et la qualité de la prise en charge. Peut-on alors confier le destin d'un malade à une simple impression? Peut-on se passer des examens complémentaires, des protocoles validés, des recommandations scientifiques? Je dis non. Dans certains cas, une intuition mal interprétée peut conduire à un retard diagnostique, à une mauvaise orientation thérapeutique ou à une perte de chance pour le patient. C'est pourquoi certains défendent une médecine strictement fondée sur les preuves où l'intuition serait reléguée au second plan derrière la technologie, les données chiffrées et les algorithmes. Une autre limite réside dans la personnalisation excessive du soin. Une intuition trop dominante peut conduire à des pratiques hétérogènes, à une variabilité excessive des décisions au détriment de l'équité. Or, un système de santé juste doit garantir que chaque citoyen togolais, quel que soit son lieu de résidence, bénéficie d'un standard de soins fiable et sécurisé. Dans un contexte médico-légal de plus en plus exigeant, le soignant doit pouvoir justifier ses décisions. L'intuition, si elle n'est pas intégrée dans un cadre institutionnel clair, peut exposer le professionnel à l'incompréhension, voire à la sanction. Cependant, opposer intuition et science serait une erreur conceptuelle et stratégique. La médecine la plus performante n'est ni uniquement technologique, ni exclusivement intuitive. Elle est équilibrée. L'intuition ne remplace pas la science. Elle la complète, l'éclaire et l'humanise. Au Togo, le soignant d'excellence est celui qui sait lire un résultat biologique tout en percevant l'angoisse silencieuse d'un patient. Celui qui respecte les protocoles tout en adaptant sa prise en charge à la réalité sociale, culturelle et psychologique de la personne soignée. Développer l'intuition, ce n'est pas encourager l'approximation. C'est investir dans la formation continue, dans le partage d'expériences, dans la valorisation du savoir empirique issu du terrain. C'est renforcer le rôle central des soins infirmiers, véritable colonne vertébrale de notre système de santé. Le Togo Medical Award participe à cette dynamique de souveraineté en affirmant que l'excellence togolaise existe, ici et maintenant. À l'heure de l'intelligence artificielle, l'intuition humaine devient paradoxalement encore plus précieuse, car la technologie calculera, mais l'humain comprendra. La machine prédira, mais le soignant accompagnera. Mesdames et messieurs, oui, l'intuition humaine est mère d'une bonne prise en charge du malade lorsqu'elle est cultivée, encadrée et enrichie par la science. La développer, c'est former des professionnels plus vigilants, plus réactifs, plus responsables. C'est bâtir un système de santé togolais efficace parce qu'il agit au bon moment et efficient parce qu'il optimise intelligemment ses ressources. Le Togo dispose de talents remarquables. Il dispose de compétences locales solides. Il dispose d'une médecine profondément humaine. Et si la véritable modernité médicale ne résidait pas seulement dans les technologies les plus sophistiquées, mais aussi dans cette intelligence humaine silencieuse mais puissante qui soigne avec le cœur autant qu'avec le savoir.